Bonjour tout le monde et salut à toi Eric, Bonjour à tous, bonjour Cécile. bienvenue. Aujourd'hui, petite vidéo de circonstance spéciale Nouvel An chinois. On va vous parler de l'année du dragon, de l'énergie du dragon et de tout ce qu'il faut que vous sachiez cette année. Alors effectivement, depuis samedi dernier, depuis samedi 10 février, nous sommes rentrés dans l'année du dragon de bois. Et ce que je peux vous dire avant de commencer, c'est cette année, c'est fini l'amorosité. Le dragon, c'est l'animal du zodiaque chinois le plus fort, le plus puissant. Il incarne l'énergie du feu. Il est l'animal porte-bonheur par excellence. Il amène la chance, il amène la réussite, il amène la prospérité. C'est l'animal qui garde les trésors. Donc c'est vraiment, il amène l'argent, il amène la réussite. Il amène aussi la créativité, l'innovation et enfin, c'est en même temps l'animal de la compassion. Ça paraît un peu contradictoire, mais en fait, c'est un animal extrêmement équilibré euh, parce que sinon, ce serait que du pouvoir, que de la force, que du feu. Et l'année, elle serait beaucoup trop forte, ce serait beaucoup trop dur, ce serait vraiment difficile à vivre. Et incarner la réussite dans ces conditions-là, ce serait vraiment trop dur. En même temps, voilà, il amène la compassion. Les animaux du zodiaque chinois sont classés dans un certain ordre par leur ordre d'arrivée. Dans les légendes taoïstes, on dit que c'est leur ordre d'arrivée devant l'empereur de Jade. Dans la légende bouddhiste, on dit que c'est leur ordre d'arrivée devant le Bouddha lorsqu'il a atteint l'éveil. Le premier animal du zodiaque chinois, normalement, ça devrait être le dragon, puisque c'est lui le plus fort, le plus puissant, Oui, c'est lui le plus renommé. C'est l'animal qui symbolise aussi les énergies célestes, l'esprit. C'est le grand esprit des Chinois, hein. On a le grand esprit chez les ouais, Amérindiens, qui est le grand aigle. Chez les Chinois, c'est le dragon. ouais. Alors pourquoi c'est pas lui le premier du zodiaque? Pourquoi c'est le rat, le premier animal du zodiaque? C'est le rat fut le premier animal à arriver devant le Bouddha. Le dragon n'est arrivé que le cinquième. Eh bien, quand le dragon est arrivé devant l'empereur de Jade ou devant le Bouddha, comme vous voulez, il a expliqué qu'il était en retard parce que dans son vol, dans sa course, dans son chemin pour venir jusqu'au Bouddha, eh bien, il avait rencontré des gens qui étaient en difficulté, qui étaient en situation périlleuse, et il s'était arrêté pour les aider, pour s'en occuper, pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. Et c'est Ouais. pour ça qu'il est arrivé que en cinquième position. Cinquième. Donc en même temps que cet animal symbolise la force, la puissance, la réussite, il est aussi un symbole de compassion et un symbole d'humilité, puisqu'il accepte d'être en cinquième position alors que c'est lui le plus fort. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment un animal magnifique. Ce symbole, moi, je le trouve vraiment superbe. Et Alors, je peux dire que je reconnais exactement l'homme avec qui je vis, qui est un dragon ah, de bois, d'accord. et qui est exactement comme ça. Il est Ok. tellement le plus fort que nous, on l'appelle James Bond hein, à la maison. Ah oui, ok. Et alors, le dragon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il est aussi l'animal qui a la maîtrise de tous les éléments, hein, puisque il a des pattes et des griffes et une queue pour ramper par terre. Donc, il a la maîtrise de l'élémentaire. Il peut s'appuyer sur ses pattes pour décoller du sol et s'envoler. Il vole. Qu'il ait des ailes ou pas, ça dépend des représentations, mais de toute façon, il est capable de voler dans le ciel. Donc, il a la maîtrise de l'élément air. Il a des écailles pour pouvoir aller sous l'eau et il respire sous l'eau. Donc, il a la maîtrise de l'élément eau. Et enfin, il a du feu dans son cœur et il est capable de cracher des flammes sans pour autant se consumer. Donc, ça veut Ouais. dire qu'il a également la maîtrise de l'élément feu. C'est l'animal de la maîtrise de tous les éléments. Il y a 5 éléments dans l'astrologie chinoise et dans la médecine chinoise, hein, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Tous les 2 ans, on change d'élément. Cette année, nous sommes dans l'élément bois. Le bois, c'est l'élément qui correspond
au foie et la vésicule biliaire. C'est l'élément qui correspond à la mise en mouvement et au passage à l'acte. Donc, qu'est-ce que ça va donner une énergie dragon de bois pour cette année? Eh bien, ça va nous donner normalement une année qui va être faite de réussite, je l'ai dit, de prospérité, ça je l'ai dit, de créativité, d'innovation. Donc, c'est une année où vous allez pouvoir démarrer les projets que vous avez en vous, tout ce que vous avez à l'intérieur et que vous n'avez jamais mis en mouvement, en route, en création. C'est cette année que vous allez pouvoir le faire parce que vous allez être poussé à la fois par l'énergie du dragon et par l'énergie du bois qui va vous aider à passer à l'acte. Et en plus, le dragon, il va vous assurer la réussite de vos projets. Alors, ce qu'il faut penser quand même, c'est qu'en amont, il faut que vos projets ils soient bien pensés, qu'ils soient Ouais. réfléchis pour que ça fasse pas comme un feu de paille. Hein, parce que c'est quand même l'élément feu, le dragon, malgré qu'il soit de bois cette année, il crache quand même du feu. Donc, il ne faut pas que votre projet et votre réussite ne soient qu'un feu de paille. Vous voulez faire en sorte que ce projet, ça fasse un vrai feu qui est vraiment des braises qui durent longtemps, voire pour l'éternité, hein, comme le feu d'un volcan. Eh bien, pour ça, il faut que vos projets soient mûrement réfléchis, Ouais. mais de toute façon, le dragon va vous aider à faire preuve d'innovation, de créativité, et va vous aider à passer à l'acte, à oser mettre à jour dans la lumière vos projets, et va vous assurer de la réussite. De la réussite, j'ai parlé des finances, mais de la réussite au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau travail, au niveau argent également, mais au niveau du cœur, au niveau, si vous êtes dans une recherche spirituelle également. Ce qui est bien, c'est comme dans la médecine chinoise, c'est qu'on ne parle pas que d'un seul domaine, Ouais. ce sont tous les domaines. Le dragon, il a la maîtrise de tous les éléments, il a la maîtrise de tous les domaines, et vraiment, vraiment, il va changer la donne. On a passé tellement d'années moroses et difficiles. Là, 2024, vraiment, ça va changer les choses. Accrochez-vous parce que l'énergie du dragon, c'est costaud. Ouais, ouais, ça y va, hein. Et d'ailleurs, pour vous aider, je vous ai identifié l'huile essentielle de l'année. Et l'huile essentielle de l'année, alors je ne m'y attendais pas du tout, hein, ça nous a surpris tous les deux. J'ai trouvé que c'était le santal. Alors théoriquement, c'est le santalum album. Sauf que le santalum album est un arbre sauvage qui est en voie de disparition, donc qui est extrêmement protégé aujourd'hui. Et heureusement, bah, il y a quand même des gens qui se sont décidés à euh, trouver une alternative. Et c'est, alors comment il s'appelle? Le santal, donc Austrocalodonicum, hein. Donc c'est le santal jaune qui lui est cultivé, hein. Donc c'est une façon de préservation, enfin, c'est une façon préservatrice de continuer à récolter du santal. Et d'ailleurs, vous en trouvez là où je vais emmener, là où nous allons emmener nos étudiants là, dans notre stage d'avril, là, notre séminaire de printemps. Non, c'est pas en avril, c'est en mars. En Séminaire de mars, c'est en printemps, mars. on va entre chaud et du coup, on va les emmener là, dans la caverne d'Ali Baba de huilesessence.com où il y a tous les testeurs et toutes les huiles et tous les produits qui sont là. Et il y a justement un santal jaune là-bas. Donc, pour ceux qui ont envie d'avoir du santal cette année, bah, vous pouvez en commander directement chez huilesessence.com. Donc, sur le santal, moi, c'est vrai que les informations que j'ai sur le santal, la première fois que j'ai utilisé du santal, je me rappelle, c'était pour régler des problèmes d'infection urinaire. C'était ce que m'avait dit ma prof à l'époque. Et le santal fait partie de ces huiles qu'on peut appliquer à sec. On n'a pas besoin de les diluer nécessairement. Bon, évidemment, vu le prix du santal, il vaut mieux le diluer, mais il fait partie des huiles que vous pouvez garder sur vous et en cas d'urgence, par exemple, pour un tas de choses. Et que vous pouvez aussi vous contenter d'aller juste respirer. Donc, vous pouvez juste avoir ça dans votre poche et quand vous en avez besoin, l'inhaler, le faire, en mettre dans la main aussi d'ailleurs. Et vous pouvez donc au moins, enfin, quand vous êtes une femme, au moins de petits doutes en ce qui concerne, si vous avez le moins de petits symptômes précurseurs de cystite, par exemple, vous pouvez en mettre dans la main et en le mettre directement sur le bas du ventre.
mais c'est surtout une huile qui agit autant sur le chakra de base que sur le chakra couronne. Et donc, ça connecte tous les chakras d'un coup. Et c'est peut-être ça pour ça que c'est une huile de cette année du dragon et que vous pouvez mettre sur le visage. C'est une très bonne huile anti-rides. Alors, c'est surtout une huile, bon, qui est antidépressante, qui est très bonne pour le moral. Mais pour nous, les femmes, j'insiste un petit peu pour les femmes, c'est une huile qui favorise la synthèse du collagène, donc l'utilisation du collagène dans la peau, hein. Donc, euh, Pour non les hommes aussi, c'est bien seulement ça. elle, hein, Pour les hommes aussi, c'est bien ça. ah, tu peux l'utiliser chez les hommes aussi, exactement. Quand tu es Moi, j'en mets dans ma métrosexuel, crème visage. La eh ben, crème tu visage, je vois, mets une goutte de carotte, une goutte de santal tous les matins. c'est bien, tu as raison, c'est bien, il sait tout faire. Mais bon, donc les filles, je vous le dis, vous pouvez faire pareil qu'Éric. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me suis mis directement du santal dans la base que j'utilise. Comme ça, je suis sûre d'en avoir à tous les coups. Et je me mets un peu de carotte et un petit peu de rose que je rajoute tous les jours, comme ça, vous le savez. Mon teint de rose, c'est carotte rose, et puis la base, c'est le santal en dessous. Donc oui, alors c'est une huile aphrodisiaque. Ah oui, ça m'étonne pas, ça. Donc ça tombe bien. Aujourd'hui, il se trouve que c'est la Saint-Valentin, on n'a pas fait exprès, hein. Mais voilà, huile aphrodisiaque, santal, anti-stress, délivre des obsessions, des attaches anciennes. Qu'est-ce que j'écris encore dessus? Elle est recommandée pour préparer à toute forme de travail de guérison quantique aussi. Parce que aussi, elle aligne, hein. Donc, automatiquement, tu la respires, elle t'aligne, tu as tous les chakras qui y passent, bing, de haut en bas. Donc, autant que vous voulez, le truc, le santal, c'est d'en avoir dans la main et d'aller la respirer plusieurs fois par jour. Bon, il faut se méfier, c'est aphrodisiaque. Si vous êtes seul, vous contrebalancez avec une huile anaphrodisiaque comme par exemple la myrrhe, hein. Mais si vous êtes en couple, profitez-en. Alors, ne pas le diluer, s'il vous plaît, parce que vu le prix que ça coûte et vu à quel point elle est précieuse, n'allez pas, non, quand je dis diluer, n'allez pas le diffuser, ok? Ne mettez pas ça dans un Ah diffuseur oui, d'huile. oui. Oh, surtout pas. Non, non, c'est vraiment quelque chose à mettre directement sur la peau, quelque chose à diluer dans la main pour aller faire un massage à la personne que vous aimez, bien sûr, à avoir sans arrêt sur soi dans la chambre, évidemment, et à avoir sur soi quand on médite. Ça facilite la méditation, ça facilite l'alignement. Donc, Ouais, moi, je le très connaissais bonne surtout huile de pour ça. connexion. Hein? Je le connaissais surtout pour ça. Moi, je l'ai connu quand je suis allé en Inde, dans la Ouais. capitale du santal, dans le sud de l'Inde, à Mysore, là où il y a Mhm. encore des forêts de santal blanc, il y en a Ouais. quelques-unes. Et en fait, en Inde, ils l'utilisent, ils le mettent, ils font une pâte avec. Mhm. Ils prennent de la poudre et Ouais. la poudre du bois, en fait, Ouais, ouais, ouais. qui est riche en huile essentielle. Ils font une pâte avec cette poudre et ils s'en mettent là, en dessous de la poudre rouge, le kumkum qu'ils peuvent mettre Mhm. après. Mais ils se mettent cette pâte-là au niveau Ah, du troisième d'accord. œil pour apaiser le mental, apaiser les pensées et faciliter la méditation. C'est méditation. C'est à ça que j'ai appris à quoi ça servait en Ah, Inde comme ça. ouais, d'accord. Bah voilà, maintenant vous le savez. Mais je ne savais Mais pas tout le bon. reste. Ouais, bah écoute, maintenant il y a tellement de choses sur le santal, hein. Mais c'est vrai que ça protège l'esprit de l'hyperactivité. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui Ok. ont des petits Voilà, vélos dans la tête. voilà, c'est ça. C'est ça, Bon, bah c'est ça. voilà, vous savez tout sur l'année du dragon. Donc, de préférence, épouser un dragon. Voilà. Ah, j'ai pas ça, moi. Ah, pas ça, toi. Bah Non, j'ai voilà. un tigre, moi. Bah, j'échange pas le mien contre le tien, tant pis. Moi non plus. On est content avec les nôtres. Exactement. Mais fait bon, voilà, comme ça, vous le savez, cette année s'annonce bien. Utilisez votre Oui. santal, ça va faciliter les choses. Et puis, bah, on vous retrouve bientôt. Donc, si on vous retrouve, je vous mettrai quand même les infos pour qu'éventuellement vous puissiez nous rejoindre pour notre petit séminaire de Séminaire, Mm. harmonie du cœur au mois de Harmonie mars du pour la cœur, grande exactement. provençale. Il y a encore temps de nous rejoindre. On a encore de la place, donc vous pouvez nous rejoindre. Et puis, donc, ça vous donnera l'occasion d'aller respirer un super santal jaune qu'il faut connaître. Voilà. Bon, bah, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Merci, Eric. Je vous en prie, passez une très belle année du dragon de bois. À bientôt. Ciao à tous.